Je crois que tu n'as pas compris le concept de la longueur. C'est dedans qu'il faut aller. Tu sais? Dedans? Hein? Ça va être compliqué de voyager comme ça, hein, tu le sais. Je vous retrouve, nous sommes le lundi 2. Bonjour, je suis mon chat. Nous sommes le lundi 2 août, il est 8h10. Et donc je suis seulement à J-13 pour mon départ. Merci Tia pour ta participation. Donc voilà, c'est vraiment la deuxième vidéo qu'il y aura sur cette chaîne. Ce sera une vidéo pré-départ en Angleterre, puisque je pars dans moins de 2 semaines. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. J'ai décidé de vous emmener un peu avec moi histoire de voir, de garder un peu en souvenir et de voir un peu comment c'est de déménager en Angleterre en plein Covid. Spoiler. Spoiler, je ne sais plus parler. C'est fort chiant. C'est très fortement prise de tête. Pour vous donner un exemple, j'ai passé mes 3 derniers jours de la semaine dernière, donc mercredi, jeudi, vendredi, au téléphone, que ce soit en anglais ou en français, pour régler soit le déménagement, soit le transport des moi et des chats. Ce qui a été fort compliqué, là il faut que je me occuper de ça aujourd'hui. Puisqu'en fait je pensais les chats. Je suis désolée. Mon cerveau est complètement grillé. Je pensais emmener les chats en train, sauf que l'Eurostar ne prend pas d'animaux. Et avec le Covid, il y a plein d'autres choses qui sont compliquées. Je voulais les emmener en avion, mais le problème c'est qu'on peut ramener un chat d'Angleterre en avion, mais on ne peut pas en emmener un avec soi. Donc il fallait que je prenne un cargo, enfin les emmener par fret, donc dans un avion spécial, etc. Sauf que Covid plus Brexit égale il y a un vol par semaine ou un vol toutes les 2 semaines. Et vu que moi je vais devoir être en quarantaine quand j'arrive, ceci était Zelda, et vu qu'on va devoir être en quarantaine quand on arrive, et je ne peux pas me permettre d'aller chercher mes chats à l'aéroport. Voilà, les 1000 livres d'amende, voilà. Donc bon, on en est là. Donc finalement on va prendre un taxi, on va prendre l'avion jusqu'à Paris, parce que... Merci, merci Zelda, c'est très gentil. Les chats tiennent vraiment à participer à cette vidéo, ils se sentent inclus. Donc finalement on va prendre l'avion jusqu'à Charles de Gaulle. Et à Charles de Gaulle on va prendre un taxi animalier, enfin pour moi et les chats, pour aller jusqu'à Londres. Donc voilà, c'est ce qui va me coûter pour l'instant le moins cher. Actuellement la France est le seul pays qui va avoir le droit à être en quarantaine en arrivant en Angleterre, donc je suis joie. Justement il faut que j'envoie un mail à la fac pour ça, parce que normalement la fac doit me donner de la nourriture et autre chose justement pour la quarantaine. Donc le problème c'est que j'ai pas eu de réponse encore. Donc je vais leur envoyer un petit mail aujourd'hui pour être sûr, enfin en fin de journée, pour être sûr qu'ils ne pas oublier que j'ai de la nourriture dans 15 jours quoi. Et voilà, il faut que je leur envoie un message encore aussi par rapport à mon enfin à mon visa. Je n'ai toujours pas répondu, et vu que je viens de partir, voilà. Et ensuite, il faut que je leur envoie un autre message à mon course leader. La personne qui gère mon cours, parce qu'en fait tout le monde a reçu le mail avec les notes de cours et les livres à acheter, mais pas moi. Bon, il y a sûrement d'autres personnes, hein. Donc je vais attendre la fin de la journée, et sinon j'en enverrai un mail aujourd'hui parce que les gens l'ont reçu vendredi. J'ai heureusement 2-3 filles à qui je parle qui m'ont eu de la gentillesse de m'envoyer le mail. J'ai pu acheter mes livres, j'en ai que 4. Ça m'a coûté 120 €. Voilà, je vous les présenterai dans la semaine, ils vont arriver là. Je vais bien commencer à en lire un, mais honnêtement. Je suis un escargot ces temps-ci. Et j'ai un cerveau fort grillé. Mais bon, on va faire avec. Donc voilà, là je fais la liste de tout ce que je dois faire aujourd'hui, cette semaine, puisqu'à partir de 11h, je vais garder mes nièces, donc je ne serai plus dispo. J'ai tous ces têtes, c'est affreux. La fatigue se sent. Donc voilà, honnêtement, ça va être très intense. Il faut que j'appelle les déménageurs aussi, parce que j'ai une liste de choses que je n'ai pas le droit d'emmener, ça me paraît un peu bizarre.
parce que vu qu'on fait un voyage Europe-Angleterre, je suis allée vérifier sur le site de l'Angleterre. Ce qu'ils me disent que je vais avoir d'emmener, normalement je dois d'y emmener. Donc voilà. Et vu que mes cartons sont faits, ça me dérangerait de devoir tous les faire. J'en ai pas beaucoup de cartons, enfin pas beaucoup et beaucoup parce que à la fois pour l'aller, j'ai besoin d'avoir par exemple la litière des chats. Donc j'ai une valise qui est spéciale chat où j'ai juste leur litière, leur bouffe, etc. Vu que mes cartons je les aurai que le 16 à mon avis et j'arrive le 15. Donc les chats auront besoin d'aller aux toilettes et de manger. Donc voilà, j'ai 2 valises en tout et j'ai 15 cartons. Sachant que dans ces 15 cartons, j'ai 3 cartons de livres. Ils sont pas énormes, mais bon, voilà, ça fait quand même un bon truc de livres. J'ai des vêtements, vu que je ne peux quasiment rien mettre dans mes valises. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai 2-3 meubles. En gros, j'ai une grosse caisse en plastique qui me prend un carton pour rien, c'est trop bien. Et j'ai mon imprimante, mon Mac. Donc voilà, en attendant, les cours vont commencer le 25 septembre. J'ai encore largement de temps honnêtement. J'y vais tôt parce que je savais que j'allais risquer d'être confinée honnêtement et que je voulais quand même avoir 1 ou 2 semaines pour par exemple regarder le chemin à la fac parce que je me perds très facilement, mais j'en sais, on va rigoler. À Londres on va beaucoup rigoler. Je vais pas facilement et puis je voulais avoir le temps de trouver un boulot, etc. Donc voilà. J'ai largement le temps et c'est fait exprès justement pour avoir du temps pour pouvoir m'adapter à la fac. Et repérer la fac très fort. Voilà, c'est important. Et j'ai prévu de rencontrer plusieurs filles qui sont dans mon master 4 il me semble. Donc ça c'est cool, voilà. Donc je vais me mettre à faire la liste de tout ce que je dois faire. J'ai aussi une énorme liste ici des choses que je voulais faire avant de partir. Par exemple je dois faire absolument de la couture parce que dans ma chambre j'ai une... Enfin pas dans ma chambre parce que j'ai une petite chambre accrochée à une sorte de mini bureau. Je vous montrerai, ma chambre est particulière mais je la trouve trop bien. Parce que le mini bureau donne sur un mini balcon, sachant qu'on a aussi un jardin. Ma chambre c'est la plus chère, mais avec les chats j'avais besoin quand même d'une grande chambre, parce que les chats dorment dans ma chambre et ils prennent de la place. Mais genre vous n'avez pas idée à quel point ils prennent de la place. Et enfin bref, et dans ma chambre j'ai dans mon bureau une fenêtre qui donne, je pense que c'est sur le couloir, parce que je pense qu'à la base c'était une fenêtre qui donnait sur l'extérieur, ça devait être un balcon en fait mon bureau. Et donc j'ai une fenêtre qui donne sur l'intérieur, je pense que c'est sur le couloir il me semble. Donc la personne avant a mis un rideau, je vais faire pareil et donc il faut que je finisse de le coudre parce que j'ai plusieurs rideaux très fins que je vais coudre ensemble histoire que ça fasse à peu près épais. Mais voilà. Normalement je serai seule les 2 premières semaines au moins dans mon appart si ce n'est les 3. J'ai signé 3 même 4 semaines parce que je crois que les filles elles vont arriver que mi-septembre, je ne sais pas trop pressée de venir. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir faire un petit tour de l'appart si je suis seule. Donc voilà, on est 3 colocs, 3 filles. Donc c'est cool. Après j'aimerais bien vous montrer la maison parce que la maison elle est cool honnêtement. Donc voilà. Mais bon, je vais régler ce souci de déménagerie de Chacha. Chacha, je vais attendre. De toute façon, je pars à 11h donc il faut que je me dépêche en tous les cas. Parce qu'il faut aussi que je finisse mes cartons ce matin parce que mon frère vient à 4h30 pour me les bouger. Pour que les déménageurs viennent demain. Donc il faut que tout soit mis au même endroit. Je vous montrerai ça. Donc voilà. J'ai beaucoup de choses à faire en fait, mais ça fait 1 mois que j'ai pas écrit honnêtement. Si vous me suivez sur ma chaîne d'écriture. Et c'est même pas forcément que j'ai pas le temps, enfin j'ai pas forcément le temps, mais le peu de temps que j'ai, je suis tellement stressée, exténuée et inquiète, et je suis tellement la tête pleine à pencher à autre chose, que ce soit déménagement, etc. La semaine, à chaque fois que je réglais un problème, il y en avait un autre littéralement derrière, mais c'était affreux. Donc j'avoue, j'ai pas du tout envie d'écrire, ni le temps, ni le rien. Et même lire, hein. J'avais prévu de finir Save the Cat et de lire Vogler, que je vais absolument lire avant la rentrée, sachant que je dois aussi lire les 4 livres que j'ai achetés avant la rentrée. Bah ça va faire beaucoup. Surtout que les 4 livres, je vais vous les montrer, mais il y en a 2 qui ne me tentent pas. C'est sur la théorie critique, théorie littéraire je pense, je ne sais plus. Ils arrivent dans 2 jours. Enfin bref, j'y vais. Voilà. J'ai donc 14 cartons. Mon cadre qui normalement devrait arriver entier parce que c'est du plastique. Normalement j'en ai parlé à la dame donc ça devrait le faire. Et ensuite j'ai ma guitare que vous voyez à peine cachée là derrière. Donc voilà, je pense que ça sera bon. Je viens de passer... hop. Ah. Oula. Ah, j'ai une belle tête dis donc. J'ai une très belle tête. Magnifique. Je viens de passer à peu près 2 heures à rouvrir
tous les cartons que j'ai mis 1 mois et demi à mettre, tout mettre en carton correctement pour enlever tout ce qui était thé, tout ce qui était en rapport avec ma pratique magique, donc herbes séchées, trucs liquides. Ce qui vient me faire penser qu'il y a un truc... Ah si, c'est bon, je l'ai repris. Donc voilà, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ma Switch puisque elle a une batterie au lithium, donc ça ne passe pas. Et enlevé tout ce qui était à peu près liquide, genre mes encres que j'utilise pour dessiner, trucs pour nettoyer les pinceaux, etc. Donc voilà, ça m'a en fait j'ai un carton moi au final. Donc voilà, mais bon là c'est fait, je n'ai toujours pas envoyé de message à ma fac. Bonjour. Je n'ai toujours pas envoyé de message à ma fac. J'en ai pas encore reçu je crois de mail, je vais aller vérifier. Ils m'ont répondu sur autre chose, j'ai mon reçu de paiement de frais. Je suis très sombre. De frais de scolarité. Donc ça c'est déjà ça, mais j'ai deux mails envoyés, j'attendais la fin de la journée pour être sûr qu'ils me répondent pas entre temps. Mais vu que j'ai rien eu, je vais leur envoyer un mail ce soir. Et puis voilà, ce soir je voulais faire du montage, mais je ne vais pas en faire ce soir parce que je suis éclatée. J'ai passé ma journée entre trucs administratifs, mes nièces, bon c'était très bien, on a regardé Raya et le Dernier Dragon, c'était super bien, mais j'avoue que je suis explosée. Donc voilà, et je n'ai pas encore le temps de m'occuper des chats, des chats, donc je vais devoir appeler ça demain absolument. Absolument, faut que je regarde ça demain matin quand je me lève et que je les appelle entre midi et 2 quand mes nièces vont manger. Et voilà, là normalement on devrait être à peu près bon, j'ai tout fait normalement, j'espère que tout va arriver intact. Je vous reprends, il est mercredi 4, il est 17h30, alors excusez-moi pour ma tête. Ça a été une longue journée et un peu je n'ai plus de vêtements puisque tout est dans les cartons ou dans les valises, donc la classe absolue. Donc le déménagement, enfin le coursier est enfin venu, enfin la coursière en l'occurrence, de venir hier, enfin normalement c'était prévu pour hier, finalement il n'y avait personne donc je suis venue aujourd'hui. Voilà, le problème c'est que ça fait 2 jours où je dois rester à la maison pour ça, donc ça m'a un peu embêté sur le coup, mais bon, c'est fait. J'espère que tout arrivera entier, surtout mon bac. Bon après s'il l'abîme, il faut vraiment le faire exprès parce qu'il est dans le carton d'origine avec du papier pull dedans, dehors, emballé dans un carton avec des vêtements. Donc côté protection on est pas mal quand même, mine de rien, donc s'il a abîmé vraiment faut vraiment le faire exprès parce que... Franchement mon cœur. C'est le chat. Donc voilà, donc normalement tout devrait bien se passer. J'ai aussi payé les tests Covid de moi et ma meilleure amie pour l'Angleterre. Ça m'a littéralement ruiné. Mais normalement tout est fait. J'aurais plus qu'à payer mon loyer le 13, le 12 ou le 13. Là je vais m'acheter une carte de voyage puisque je ne peux pas commander ma carte, ma Oyster carte étudiante avant que j'ai fait mon enregistrement. C'est-à-dire je fais mon enregistrement le 30 août. Donc je pourrais rien faire le 30 août, donc si je veux bouger avant, vu que je suis confinée un peu, je pourrais pas le faire à la gare vu qu'on arrive en taxi. Je vais donc m'en commander une là. Et je pense que l'argent qui restera dessus fera pour, si des personnes viennent me voir, ça leur fera une carte de voyage. Donc voilà. Puisque j'ai besoin, enfin je veux au moins ne pas me poser de questions là-dessus et avoir ça me coûter quand même moins cher que de payer, enfin si je paye par exemple en cash ou en crédit card, il me semble que c'est genre 2 ou 3 fois plus cher quasiment. Donc voilà, je préfère investir et voilà. Et donc c'est le dernier truc qui me reste à faire. Donc voilà. Et donc je disais, demain j'ai pas une grosse journée, enfin j'ai pas une grosse journée. J'ai pas beaucoup de choses à faire. Puisqu'à part appeler Alliance, je dois emmener mon frère à l'hôpital. Je peux faire grand chose parce que je dois faire les retours, j'ai un rendez-vous. Et ensuite je vais faire du montage. Et le soir je vais manger chez ma cousine parce que j'essaie de profiter à fond de ma famille. Histoire de profiter avant de partir vu que je ne pense pas que je vais pouvoir revenir avant Noël avec le Covid. Et ensuite, pour le reste de la semaine, je vais coudre. Je pense que je prendrai avec moi vendredi quand je vais coudre un peu, je vais préparer les choses. Et ensuite, je dois m'occuper de listes que je dois faire pour Londres, etc. C'est très chiant. Et je dois aussi ranger la maison, ranger ma chambre maintenant que tout a été pris, vu que je vais partir, il faut tout que soit nickel. Donc voilà, c'est un peu mon programme. C'est pas ultra excitant, mais au moins, si vous voulez savoir un peu comment ça se passe quand vous déménagez en Angleterre, et ben vous voyez. Je prendrai avec moi demain quand je rentre à la chambre. Et je vais vous montrer un truc parce que je vous avais dit que je ne pouvais pas tout emmener dans mes cartons, j'avais dû rouvrir mes cartons. Et donc là j'ai l'équivalent de 2 petits cartons, même 3, à renvoyer en Angleterre, mais moi-même.
histoire de faire monter le suspense pour les livres. Voilà ce qui me reste à envoyer. Donc j'ai ces 2 cartons là, celui-ci et tout ce qu'il y a là-dedans. Donc normalement je vais essayer de faire un petit carton et les 2 qui sont là. Ouh là, dis donc, t'as bugué. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par un premier livre qui n'est pas pour la fac, mais qui est un livre que j'avais pris à mon seul fac à Limoges, il me semble, mais que je n'avais pas eu le temps de lire, que j'avais juste feuilleté, mais qui était trop bien, vraiment. Enfin, en tout cas, de ce que je m'en souviens, j'avais vraiment adoré ce que j'avais lu, le peu que j'avais lu. Et donc j'aimerais bien le lire, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais c'est Into the Wood, Austin Rocks and Why We Tell Them, de John York. Donc, déjà le livre est super beau. Et donc c'est surtout pour la télé honnêtement, mais bon, on parle d'histoire en général, donc ça va. Et je l'avais feuilleté dans le temps, et vraiment, il a l'air pas mal. Déjà il parle des histoires, de la structure en 3 arcs, en 4 arcs, de pourquoi on raconte des histoires, et ensuite il parle des différentes... Bah, au début il parle des arcs en gros de l'incident, des scènes, etc. Du show and tell, des personnages aussi, il parle beaucoup des personnages, il y a quand même une quarantaine de personnages, sur le retour et la fin, etc. Il parle aussi beaucoup des séries de la télévision. Donc après il se base pas mal, je crois, sur Hamlet, enfin il se passe sur plusieurs œuvres, dont Hamlet, The Godfather, Le Parrain, et je connais pas les 2 autres. Donc voilà, il a l'air vraiment pas mal, je l'avais bien feuilleté, il m'a plu pas mal. Et l'autre qui me tente tellement moins, il y en manque 2 qui vont arriver, non 3 qui vont arriver demain, donc je vais les montrer demain. Parce que donc celui-ci n'est pas pour la fac, j'ai juste acheté en même temps parce qu'il me coûtait que 10€. Je l'ai payé que 10€. Et honnêtement, mes livres m'ont coûté à peu près 40€ pièce, je crois. J'en ai eu pour 120€. Donc celui-ci, bon voilà, je l'ai rajouté parce que bon, au vu du prix, et je pensais que celui-ci va beaucoup m'aider puisque j'aimerais notamment, on va avoir plusieurs projets, et j'aimerais écrire un scénario pour la télévision. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs, c'est pour ça que je voulais celui-ci parce que je sais qu'il se base beaucoup sur la télévision, donc je pense qu'il va pouvoir m'aider. Je vais déjà pas avoir le temps de lire mes livres avant la rentrée, donc je le dirai après je pense. Parce que l'autre c'est Critical Theory Today. Il a l'air... Tu sais, je vais vous montrer l'intérieur parce que voilà. Bon, là il est très petit, mais vraiment petit. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est vraiment qui est petit, c'est très compact. Enfin, c'est vraiment un livre de fac quoi. Donc très long. Enfin très long, très long, je crois qu'il fait. Il fait 420 pages et les bananes. Ouais, 440 pages. Il est très. Enfin, il est gros quoi. Et il est très compact et honnêtement, il me tente pas du tout. Ça me rappelle certains livres que j'avais lus en fac de lettres, qui m'avaient vraiment pas plus trop théorique. Moi je préfère quand on analyse vraiment les textes directement. Par contre je dois avouer que c'est un truc qui me manquait pas de la fac. C'était l'un des livres qui m'intéressait pas. Bon après il y a des livres qui m'intéressent beaucoup, hein, donc les 2 autres, il y en a 2 autres qui arrivent qui ont l'air trop bien, mais après ils sont vraiment sur la culture, donc c'est normal que ça m'intéresse plus. Mais ouais, donc je pense que je vais lire le premier 1, ce qui va me faire une vingtaine de pages peut-être. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me. Alors, il est le 5 août, il est 7h15 du matin, je viens d'emmener mon petit frère se faire opérer. Donc, j'ai à peu près du temps libre jusqu'à midi. Sachant qu'aujourd'hui je dois appeler ma complémentaire santé, je dois faire du montage, ce que je dois faire depuis une semaine, non 2 semaines. Finir ma note de lecture d'hier parce que j'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais faire. J'ai commencé le livre dont je vous parlais. Honnêtement ça va pour l'instant,
c'est intéressant, donc bon, c'est déjà bien. Je dois aussi envoyer des trucs à la poste et j'ai un rendez-vous à 14h30. Et ce soir, je dois aller manger chez ma cousine, donc ça va faire pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et je dois aussi appeler Air France pour réserver la place des chachas, du chat qui est dans la palle de linge, bien sûr. Pour réserver la place des chats dans l'avion, puisque j'ai enfin trouvé un sac de transport qui va pour les chats. Parce que j'en avais acheté un, le problème c'est que j'avais commandé sur Amazon. Je ne trouvais rien dans les... parce qu'il faut que ça fasse moins d'une certaine dimension. Je crois que c'est 46 de longueur, 24 et 26, un truc comme ça. C'est super dur à trouver. J'en avais pris un qui était plus petit, mais vraiment ça faisait truc à la fin. Donc là j'en ai trouvé un, normalement il arrive samedi, il est pile poil de la bonne longueur et hauteur, donc je vais les appeler à 8h. Et voilà, donc je vais essayer de faire tout ce que je vais faire ce matin. Et je pense que je vous reprendrai en fin de matinée, parce que j'ai quasiment plus de batterie et j'ai pas fait charger mes batteries, il faut que je les garde. Donc I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. J'ai eu le premier livre sur l'écriture pour la fac, donc c'est pour un autre cours que celui que je vous ai déjà montré. Donc déjà c'est un hardcover, je ne savais pas, il est vraiment beau, franchement, il est super beau. Bon, le problème c'est que ça veut dire que je ne vais pas écrire dedans, je ne lis pas dans les livres hardcover, je refuse, ils sont trop beaux, j'écris que dans les livres paperback. Donc celui-ci, voilà, c'est le seul souci, je vais pas pouvoir le surligner parce que ça m'embête beaucoup de le surligner. Je vais juste le post-it, je pense. Il a l'air sympa. Après, il est très. Ouais, bah, après, on est à peu près pareil sur le même nombre de pages. On est sur 430 pages environ. Voilà. Donc voilà. Mais il a l'air très intéressant. Et de cet auteur, ça va être. Donc c'est de cet auteur. Et il a écrit... Qu'est-ce qu'ils vont mettre ? Il a écrit un autre livre sur les personnages qui a l'air trop bien. C'est le même, la même couverture sur les rouges, c'est marqué character. Et c'est, enfin, il a l'air en tout cas vraiment sympathique. Enfin, j'ai juste regardé rapidement. Et je pense que si je suis en avance sur mes lectures, normalement, il me semble que souvent dans les facs, on a une semaine de... J'ai pas encore mon emploi du temps. On a souvent une semaine où on n'a pas cours de reading. Ça s'appelle la Reading Weeks. Je sais pas si ma fac le fait. Mais ça arrive assez souvent dans les facs. Et donc si j'ai fini mes lectures à temps, je vais essayer de me le prendre. Après, de base, il coûte... il n'y a pas le prix. Je crois que je l'ai payé 20€ ou 30€. Je ne sais plus. De ce côté, pardonnez la table, j'en suis au 2. Oui, le marque-page est magnifique, la communauté, donc je suis à la page 11. Donc j'ai pas lu grand-chose. Il est vachement compréhensible en soi, il est pas trop compliqué. Juste, j'ai du mal à me concentrer dessus longtemps, mais il est simple à lire. Par contre, ça c'est positif. Mais c'est juste que c'est compact, quoi. Mais sinon, c'est très bien. Pour l'instant, c'est très intéressant. J'ai quelques notes déjà, donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien arriver à la page 25 aujourd'hui, si j'ai le temps. Donc, cet après-midi, si j'ai le temps en rentrant, je voudrais faire ça, mais je dois faire du montage avant. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais c'est pas grave, au pire, j'avance jusqu'à la page 52. I know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you. Alors, présentation de livre en compagnie d'un petit chat. Donc, mes deux sous-titres sont arrivés. Donc, j'ai celui-ci, An Introduction to Literature Criticism and Theory.
Bon, honnêtement, je le pensais plus petit. Je crois qu'il fait dans les 350 pages à peu près. Donc j'avoue que lui il me tentait beaucoup. Là, je suis... Voilà. Mais en vrai, il a l'air très très intéressant. Notamment, il y a... apparemment, elle parle de Monty Python, il y a Johnny. Il y a pas mal de textes dont on va parler qui vont être très intéressants, je pense. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement. J'espère pouvoir commencer assez vite. Je veux finir déjà l'autre. Et une fois que j'aurai fini l'autre, j'attaquerai celui-ci, je pense. Parce que ces deux-là, en fait, sont celui-ci et donc celui-ci qui est déjà corné, parce que je vais commencer bien à le lire, sont pour le même cours normalement. Donc, on va essayer de les lire en premier parce que c'est le cours qui me fait le plus peur. Mais ouais, globalement, je pense que ça va être très sympathique, honnêtement. Il me tente beaucoup, en tout cas. Et ensuite, il me reste... Donc, je ne le connais pas du tout. Je ne connais pas du tout ce livre, honnêtement. L'autre livre, Story, j'en avais déjà entendu parler. Celui-ci, pas du tout. Donc, c'est sur les pseudos. Excusez-moi, je passe mon doigt en plus. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Après, on sait qu'il est très peu petit. Il est très peu petit. Il est petit. Je ne sais plus. Et apparemment, il est vraiment fait pour l'étude en soi. Bon, il fait quoi? Même pas 200 pages, donc bon. Il a l'air sympathique et plus léger que les autres. Donc voilà, c'était mes deux derniers livres. Pour l'instant, je n'ai que ça. Je pense que j'en aurai d'autres à la rentrée, notamment pour le coup, pour celui-ci et l'autre. Donc voilà. Ouf. J'ai voulu montrer aux chats leur nouvelle cage de transport, enfin un sac de transport pour l'avion. Il y en a une, je sais pas si vous allez la voir, elle a tout de suite senti l'embrouille. Et elle ne peut plus sortir. J'ai mon cœur, je veux juste la montrer, on va nulle part. Je l'ai emmenée au veto la semaine dernière, donc je pense que le souvenir est encore frais. J'ai aussi fait une mise à jour de la valise. Elle fait un peu moins de 21 kg. Il n'y a pas tout dedans, mais ce qui manque, c'est quasiment des vêtements. Donc je pense qu'on devrait être bon. Les colis, je les finirai quand je rentrerai, la semaine prochaine, puisqu'il manque ma verveine que je dois refaire sécher, si je les refais sécher. Et 2 paires de chaussures que j'en ai avec mon vacances qui iront ensuite dedans. Et ensuite, je les enverrai la semaine prochaine, puisqu'apparemment, pour les envoyer, j'aurai besoin de 2 à 3 jours. Donc je pourrai les envoyer en fin de semaine prochaine, ça sera bon, ça arrivera en même temps que moi. Et ensuite la valise je la finirai, donc bon on a l'air plutôt pas mal jusque là. Donc maintenant on va attaquer la couture. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden.
Donc j'ai passé plusieurs jours à la mer avec ma famille. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir faire ça parce que j'ai passé tous les moyens de partir en vacances. Donc j'ai rejoint ma famille, c'était super bien. Honnêtement, j'ai eu de la chance de passer quand même mes derniers jours en France avec ma famille. Notamment, il y avait ma marraine, mon parrain et une autre de mes tantes et ma cousine qui étaient à ce camping où mes parents étaient. Donc c'était super rigolo, on a pu bien se voir entre nous, on a bien pu s'amuser. C'était cool de pouvoir passer des vacances vraiment avec ma famille, et ma famille au sens large du terme, même si elle n'est pas du tout au monde. C'était vraiment sympathique, j'ai pu aussi passer un peu de temps avec mes deux frères. J'ai aussi ramené quelqu'un, comme vous avez vu en vidéo. Je ne pense pas que je vais l'emmener malheureusement, parce que je ne vois pas comment je vais le faire rentrer, je pense que je vais le récupérer moi. Mon petit frère s'est offert de faire du gardiennage de croque-mou, donc je pense que voilà. Je pense qu'ils veulent le garder pour l'instant, même si j'aurais bien emmené. Donc voilà, après je suis quand même passée à prendre des nougats pour mes colocs. Je savais pas trop quoi leur prendre comme cadeau. Parce que bon, côté bouffe, c'est un peu compliqué avec les allergies, etc. Mais bon, je suis partie sur du nougat. Parce qu'à la base, je pensais au chocolat, mais le chocolat et le voyage et la chaleur, surtout que je sais pas quand la seconde arrive, parce que je ne sais pas qui est la seconde encore. Là, et je suis à J-2,5 on va dire, parce que je pars le 15, mais je pars le 15 à 4h du matin, donc est-ce que ça compte vraiment? Et j'ai un dessin que je vous montrerai après, que je dois finir absolument, parce que sinon j'aurai pas le temps de le finir avant décembre, je pense, parce que c'est un A. C'est même plus grand qu'un 3 en fait, c'est presque un 2, c'est entre un 2 et un 3 et il est super grand. Donc j'aimerais bien le finir là, donc je pense que c'est ma mission de ce soir. J'ai pas mal de choses à faire, il est déjà 17h, mais... La technique a trop bien marché. Alors j'avais déjà fait ça avant, elles n'ont pas du tout apprécié. Mais alors là, elles ont, désolé, hop, elles ont tout à fait, en tout cas, elle qui est quand même en général la plus difficile, a tout à fait accepté que ceci, on peut faire dodo dedans. Et apparemment c'est plutôt confort. Il y a tout ça, les petits nuggets, les choses que j'ai pris pour mes... Tout ça qu'il faut que je mette dans la valise. Ça non en l'occurrence, c'est des chaussures qui vont ailleurs. Mais voilà. Bon, elle, étrangement, je ne vais pas la mettre dans la valise. Hein, mon cœur? Toi, tu veux pas dans la valise? Non, mais je vais voir si tu veux bien rentrer dans ton truc par contre. Je crois que tu n'as pas compris le concept de là, mon cœur. C'est dedans qu'il faut aller. Tu sais? Dedans? Non? Ça va être compliqué de voyager comme ça, hein, tu le sais. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. Je pense que j'ai fini de tout charger. Je vais vous montrer l'état des valises après. Normalement j'ai fait le tour, je vois pas ce qui pourrait manquer, je vais refaire un tour. Donc valise numéro 1 avec principalement les trucs des chiens. J'ai genre 2 paires de chaussures et des draps qui squattent dedans. Et la deuxième, j'ai tout ce qui est maquillage. Bon, elle est grande, alors pour ça j'y peux rien. D'habitude je la mets dans l'autre, mais là elle est occupée. Livres, médicaments et voilà. Des vêtements et des vêtements. Et là, tout ce qui est électronique est dans ça, que je prendrai avec moi en cabine. Et normalement, c'est tout bon. Et voilà, il ne me reste plus que le body de cette adulte au cas où si elle se fait opérer. Et c'est doudou, comme d'habitude, que je n'ai pas encore mis dans le sac. Vous sentez que Zelda, c'est quand même un gros bébé hein, comparé à sa sœur. Sa sœur, elle n'a pas besoin de tout ça. Till we grow old, just tell me you'll stay
oh, take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Je vous laisse maintenant. Vous pouvez me suivre sur Insta, je vous mettrai sur la... ici, je suppose, ou dans la barre d'infos. Vous pouvez me suivre donc sur Instagram, sur Twitter, pour tout ce qui est un peu écriture, je parle un peu de tout et n'importe quoi. Et sur mon autre chaîne, Eileen Raiden. En attendant, je vous retrouve sûrement très vite avec le vlog emménagement en Angleterre. Et puis, j'espère normalement avant fin août vous sortir une petite vidéo des endroits où je serais allée. Sûrement pas grand chose parce que ouais, commencer doucement, mais voilà. Mais si vous avez des recommandations, notamment dans tout ce qui est la région sud de Londres, sud notamment sud-ouest, je prends parce que c'est où je vais vivre. Allez, à bientôt!